Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin. Désolée pour le petit retard, en ce moment j'ai énormément de choses à faire. Donc on va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo et cette vidéo, elle concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors là on fait le général, il y aura une deuxième vidéo qui va arriver une fois que j'ai terminé tous les signes. Ce sera le sentimental, on ira voir vos énergies, les énergies de votre autre dans le détail, mais également une partie pour les célibataires, donc restez connectés. Bélier, pour la guidance générale, on va commencer par les énergies dominantes, ensuite on va faire un taroscope en lien avec ça, puis on va aller voir tous les domaines dans les détails, donc restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai un petit message de l'oracle de Gaïa. En tout cas Bélier, si cette guidance vous parle, vous plaît, vous aide, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous, merci infiniment à tous les béliers qui le font. Et merci de me suivre également. Et pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de leur situation, quelque chose de personnel, bien évidemment, on va avoir des prédictions. Mais avant tout, on va essayer de comprendre votre situation, pourquoi vous vivez certaines choses. Voilà, c'est vraiment une guidance pour vous guider au mieux pour pouvoir avancer. Vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez tous les moyens pour me joindre sous la vidéo en tapant sur le titre, tout simplement. Voilà, Bélier, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin et on peut y aller. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir l'énergie dominante de votre mois. Allez, quelle est l'énergie de votre mois, Bélier? On laisse sauter la carte, puisque j'interprète à l'endroit et à l'envers cet oracle. Elle n'est pas sortie. Allez, bélier. Énergie pour les béliers. Alors, elle est tombée. Eh bien, elle est tombée à l'endroit. Et nous avons la carte stratégie bélier. Donc là, l'idée de ce mois de juin, c'est de faire un plan, en fait. Hein, de faire un plan, de peut-être analyser quelque chose. On verra au fur et à mesure tout à l'heure avec le tarot. Faire un plan, trouver une stratégie. Alors, développer quelque chose, développer une stratégie. En tout cas, vous avez un objectif à atteindre. Hein. Et là, pendant ce mois, vous allez réfléchir, rédiger, écrire, peu importe, penser peut-être à quelque chose. Voilà, trouver un plan, faire une stratégie structurer un objectif. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vous allez être très organisé. Et je pense que c'est un petit peu dans l'archétype du bélier. L'empereur, il est carré, il est rigoureux, il est organisé. Voilà, il est... Donc, c'est ce qui va se passer. Maintenant, on pourra peut-être découvrir dans quel domaine tout cela peut vous parler. Allez, on prend une carte supplémentaire avec la lunologie. Insuffler de l'amour dans la situation. Ok. Bon, il y a de l'amour en tout cas dans cette situation, dans cet objectif. On sent que c'est un objectif qui vous tient à cœur. Donc à voir, est-ce que c'est au niveau sentimental, est-ce que c'est tout autre chose, peu importe, mais c'est quelque chose que vous aimez, qui vous tient vraiment à cœur. Donc c'est pour ça que je vois vraiment ce côté carré, ce côté où il faut bien réfléchir, faire les choses bien pour que ça se passe au mieux pour moi, voilà. Allez, on va voir l'énergie au niveau sentimental avec les anges de l'amour. Comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, je crois. Oui, c'est ça. Il y aura une deuxième vidéo qui va arriver. Tout le monde n'écoute pas l'intro, hein, et je vous comprends. Donc, il y aura une deuxième vidéo qui va arriver une fois que j'ai terminé les 12 signes. Ce sera le sentimental. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre hôte dans les détails. Et il y aura une partie pour les célibataires. Alors là, nous avons la carte de la confiance. Et cette carte vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok, donc pendant ce mois de juin, confiance, peut-être confiance dans la relation, confiance en l'autre, confiance en vous-même. Dans tous les cas, on a une notion de foi. Donc c'est quand même très positif. On gardera cette carte pour le sentimental. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant cette situation-là avec le tarot de l'illumination. Ça peut être un nouveau projet, hein, c'est possible. Alors, bélier. Allez, c'est parti. La situation, c'est le 5 de bâton. Le défi challenge, le 5 de coupe.
Événement possible, le 6 de coupe. Conseil du tarot, l'ermite. Et l'évolution, on a l'empereur, c'est votre carte, bélier. On a le 8 de bâton et nous avons le 8 de denier. Donc on a quand même 2, 5, 2, 8. Hein. Ici, on a le valet de coupe. Ok. Valet de coupe, 5 de denier. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Mais on dirait que vous êtes comme obligé de vous préserver pendant ce mois. Alors, soit c'est la préparation d'un projet. Donc, on va parler de gestation. Soit c'est peut-être cette stratégie qu'on voit là, c'est par rapport à une relation. Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est comme si vous êtes comme obligé un petit peu de canaliser les blessures de l'âme. Bon, on va voir. La situation, c'est le 5 de bâton, donc elle met quand même un petit peu en conflit cette situation. Hein. J'ai l'impression qu'elle vous met quand même en conflit intérieur. Ou bien il y a une forme de détermination à se battre, à gagner. Alors, on va voir ça. Est-ce que c'est une question de concurrence aussi pour certains? C'est possible. Mais moi, je vois plutôt une détermination. Cavalier d'épée, valet de bâton. C'est une situation qui vous met en conflit intérieur. C'est peut-être pour certaines personnes une situation qui vous énerve ou qui va vous énerver. Hein. Mais le plan, la stratégie qui vous met la pression, qui vous énerve, qui va vous énerver, ou bien qui vous met, dans tous les cas, ça vous met en conflit intérieur. Maintenant, la stratégie dans cette situation, c'est de faire un plan, trouver une solution, se canaliser si c'est dans le plan relationnel ou sentimental, si ça implique des émotions, se canaliser malgré toutes ces énergies un peu conflictuelles de ce que je vois. Votre défi, challenge, on a le 5 de coupe, c'est de ne pas rester sur le négatif. Hein. C'est de voir le positif dans la situation, même si c'est difficile, même s'il y a peut-être des déceptions, même si ça demande réflexion, hein, trouver des solutions, préparation, vous voyez, de continuer à être optimiste par rapport à cette situation, quoi qu'il arrive. Hein, on a le 3 de coupe, de prendre du plaisir, de faire, même si c'est difficile, de faire, de mener ce combat, j'ai envie de dire, avec plaisir, avec joie. Parce qu'on voit l'avenir, parce que dans l'avenir, c'est tout à votre honneur de faire comme ça. Donc oui, de continuer à vous battre pour ce projet, de trouver des solutions vers une stratégie, etc. Ou de continuer à vous battre un petit peu contre vous-même si c'est dans le sentimental. Événement possible, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, on peut nous parler d'une énergie d'insouciance, de lâcher prise, mais on peut avoir le passé qui ressurgit. Et on a le 4 d'épée avec le 6 de coupe. Ok, événement possible. Ok, je pense que pour certains, alors j'ai deux cas de figure. J'ai un projet et j'ai une relation du passé. Si c'est un projet, il faut continuer à vous donner à fond, trouver, préparer ce projet, trouver une stratégie, faire un plan, mais continuer à être optimiste et à mettre de l'amour dans la situation. Si c'est relationnel, donc c'est une personne du passé, il faut continuer à vous battre contre vous-même peut-être pour ne pas tout saboter. Hein, malgré peut-être des déceptions, malgré le fait que vous n'y croyez plus, il faut continuer à être optimiste. Et à y croire finalement, et à avoir la foi, c'est très 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 important. Bon, dans tous les cas, ce qu'on voit là ici, dans les événements possibles, c'est que par rapport à tout ce qui peut vous prendre la tête, vous allez comme avoir une énergie de lâcher prise. Vous allez lâcher tous les tracas mentaux au fur et à mesure du mois. Vous allez réussir à lâcher prise. Conseil, on a l'ermite. Donc conseil, réfléchissez. Utilisez votre sagesse dans la situation, préparez ce projet calmement, hein, ou bien faites-vous discret dans cette situation, réfléchissez à vos faits et gestes, vous voyez, c'est ça le conseil avec l'ermite. Hein. Puisque de toute manière, hein, vous voyez, on a quand même la victoire ici. Hein. On a la victoire pour vous avec le 6 de bâton. Ce sera de faire comme ça, d'être l'ermite dans cette situation, ça va être vous allez récolter, ça va être une victoire plus tard pour vous.
Hein. Et dans l'évolution, donc on a l'empereur, vous êtes là, 8 de bâton et 8 de denier. Donc dans l'évolution, de toute manière, vous gardez cette foi, cette confiance, cette détermination dans cette situation. Ça va bouger, vous allez pouvoir vous investir dans le projet ou bien il y a une construction ou reconstruction dans la relation en question. Il y a de l'avenir, il y a de l'engagement aussi, de ce que l'on voit, et en plus, il y a de l'amour. Donc là, on peut parler d'un renouveau sentimental, on peut parler d'une nouvelle personne en amour, comme on peut parler d'un projet qui vous tient à cœur. Hein. L'idée que je vois là, c'est de vous canaliser dans le sentimental, hein, y aller tranquillement, puisqu'au final, vous serez vainqueur, ou sinon, et de rester bien sûr optimiste, et sinon, dans un projet, de continuer à chercher des solutions, de ne pas baisser les bras. Voilà les béliers, maintenant on va passer au domaine. Allez, donc je vais utiliser le tarot, l'héritage du tarot divin. C'est parti, on commence tout de suite avec un message pour les femmes béliers. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut parler de la femme que vous avez en face de vous pendant ce mois. Allez, c'est parti. Alors, on a le 8 de bâton, le 6 de coupe et les amoureux. Ouh, on a un lien là, on a un lien d'âme, on a un lien karmique, hein, bélier ici. Hein. Peut-être avec quelqu'un qui est gémeaux, peut-être avec quelqu'un qui est capricorne éventuellement. Bon, moi je vois de la communication avec cette femme ou pour vous mesdames, mais là ici on a le passé, donc on a de la communication, on a des signes, des synchronicités dans le lien, on a le passé qui refait surface. Maintenant l'idée ça va être de faire un travail justement sur toutes les énergies de manque, de dépendance affective, de peur, de blessure de l'âme. Il va falloir y aller doucement, un petit peu vous battre contre vous-même si vous voulez que les retrouvailles soient durables. Hein. Si vous n'y arrivez pas, il y aura à nouveau cette séparation. S'il y a des masques, il y a des blessures de l'âme, si on n'arrive pas à les canaliser, etc. Et puis ce sera après pour plus tard. Ensuite, on va prendre un message pour les hommes béliers. Sinon, on peut parler de l'homme qu'il y a en face de vous, mesdames. Le magicien, la grande prêtresse. Et on a le 6 de bâton. Ici, on a le 9 de coupe. Donc, pour vous, messieurs, il y a un vœu qui se réalise ici. Hein. Il y a un vœu qui se réalise, il y a une victoire pour vous. Moi, j'ai l'impression que c'est plus au niveau spirituel, émotionnel. J'ai un peu l'impression peut-être que vous allez manifester quelque chose dans la matière. Alors, tout dépend, ça va être différent pour chaque personne. Hein. Il y a quelque chose qui se renforce, il y a quelque chose qui vous rend fort, qui vous fait plaisir. Il y a comme une bénédiction parce que vous avez su aussi patienter, vous canalisez. Donc ici, on a clairement une victoire pour vous. En tout cas, vous manifestez et matérialisez un vœu, un rêve hein, et un bien-être, tout simplement. Alors, maintenant, on va aller voir tout ce qui est en lien avec l'immobilier. D'une manière ou d'une autre, donc immobilier, local, commercial, vente, achat, location, déménagement. Alors, As de denier. Une très belle opportunité. 7 de coupe, il y en a plusieurs. Et le 8 de denier. Ok. Alors, il y a une proposition ou bien il y a une proposition. Alors, pour certains béliers, à voir comment ça peut vous parler. Je vais être vague là parce que c'est très large. Il y a une proposition, As de denier. Par contre, j'ai l'impression que chez vous, il y a des doutes. Peut-être au niveau financier. Hein, il y a une hésitation et pendant ce mois de juin, vous allez un peu analyser. Alors, analyser cette proposition, analyser ce que vous allez signer, pourquoi pas. Voilà, analyser, mais surtout sur le point de vue de l'argent. C'est très important. Sinon, pour d'autres béliers, on a plusieurs propositions. Hein, plusieurs opportunités, plusieurs propositions. Et encore une fois, vous allez devoir analyser afin de faire un choix. On va voir maintenant au niveau du travail pour ce mois de juin. Alors, qu'avons-nous au niveau du travail? La roue de fortune, le chariot. Ouh, 3 arcanes majeures, ça va être important là au niveau professionnel. 4 arcanes majeures, vous êtes là l'empereur. Bélier, vous êtes là. J'ai l'impression qu'il y a un changement les amis.
Il y a un changement dans votre travail. Alors peut-être que pour certains, vous allez apprendre que vous avez une mutation qui est accordée, qui est acceptée. Peut-être que vous allez en faire la demande aussi, enfin, un bélier, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a un changement, vous allez un petit peu plus vous déplacer pour ce mois de juin ou sinon pour le mois d'août. Ça, c'est possible aussi. Bon, c'est positif, hein, dans tous les cas, il y a un changement, il y a quelque chose, ça bouge au niveau professionnel, il y a de la détermination, il y a de la force, voilà, vous êtes très déterminé, hein, tout simplement. On peut avoir aussi beaucoup de communication, hein. On fait une demande ou on apprend une nouvelle, en tout cas, c'est hyper positif. Ok, et pour ceux qui cherchent du travail, hein, c'est possible que vous allez trouver. Alors maintenant, on va voir au niveau des finances. Alors au niveau des finances pour vous, bélier. Ouh, la tour. 6 d'épée. 3 de coupe. Ok. 2 d'épée. 2 d'épée, 2 d'épée, 2 d'épée. C'est marrant, ça, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, bélier, mais c'est très positif. C'est comme si ce qui arrive à vous, c'est inattendu. Alors, ça peut être une très belle réussite ou ça peut être une réponse, voilà, une réponse positive que vous attendiez, bon, quelque chose comme ça, ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendez pas, vous avez fait comme fait la demande ou comme peut-être que vous attendiez un retour d'argent ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, la tour, c'est inattendu. Mais avec le 3 de coupe, le 6 d'épée, c'est hyper positif parce qu'avec le 6 d'épée, ça va vous permettre de vous éloigner justement de tout tracas au niveau de l'argent. Hein, de par justement une nouvelle ou quelque chose qui vous tombe dessus complètement, que vous ne voyez pas du tout arriver. Donc c'est positif. Alors, on va voir maintenant au niveau, donc soit on va parler de votre enfant, vos enfants, ou peut-être pour ceux qui ont un projet bébé. Alors, j'ai certains béliers qui sortent d'un sacrifice. Je ne sais pas quelle est la notion de sacrifice par rapport à vos enfants, mais on dirait que vous sortez d'un sacrifice. Ok. Alors, il y a des choses qui prennent la tête quand même, là, au niveau des enfants. Pour certains béliers, pardon, qui sont séparés, il y a peut-être une forme de manipulation, il y a peut-être des choses à faire pour pouvoir avoir l'enfant ou les enfants pendant les vacances, pourquoi pas, ou partir en vacances. Et des fois, quand on part à l'étranger, par exemple, il faut des autorisations, des choses comme ça. Bon, il y a peut-être ça qui pourrait un petit peu vous prendre la tête. Après, peut-être que d'autres béliers, si vous avez des grands enfants, c'est possible que vous allez un petit peu... J'ai beaucoup le 8 de denier là qui ressort. Et le 8 de denier, c'est aussi cette notion de stratégie, hein. Peut-être réfléchir, j'ai envie de dire, ou faire un plan, trouver une stratégie pour pouvoir soit partir en vacances avec vos enfants, votre enfant, ou soit éventuellement aller voir votre enfant qui habite loin, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, on peut parler ici quand même de... avec le 5 d'épée, de choses qui vous prennent la tête. Mais pourtant, voilà, ça va évoluer de manière positive. Hein, ça va être positif, vous allez pouvoir soit partir avec vos enfants, soit aller visiter votre enfant ou vos enfants. Alors, on continue maintenant avec l'amour. Et qu'est-ce qu'on avait eu ici? On avait la carte confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, quoi qu'il arrive. On a l'impératrice, on a les amoureux. Bon, il y a un lien d'âme très important là, hein. Bélier, hein. Il y a un lien d'âme très important, peut-être avec quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être même avec quelqu'un qui est Bélier, peut-être avec quelqu'un qui est Gémeaux. De ce que je vois. En tout cas, on a un lien très important ici. Il y a un vœu qui se réalise. Je pense à une réconciliation, ou du moins, il se passe quelque chose qui calme un petit peu le mental, les angoisses. On a de l'amour, on a peut-être quelque chose, un projet en gestation. Peut-être que vous allez être rassuré que dans un avenir proche, vous allez vous retrouver avec cette personne. Bon, on peut avoir ici beaucoup d'intérêt. On vous apporte beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt. Ou bien c'est vous vis-à-vis de l'autre. Donc la confiance, je pense que vous retrouvez confiance en vous, en la personne en question. Allez, on passe maintenant aux épreuves. Qu'est-ce qui pourrait un petit peu vous éprouver, Bélier, pendant ce mois de juin?
4 de coupe, 10 de coupe et 7 d'épée. On a l'ermite ici. Ok, ce qui pourrait vous éprouver ici, c'est un manque. C'est un manque. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression, Bélier, que vous attirez quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Vous êtes hyper content parce que, soit, effectivement, il y a une arrivée, il y a un retour, il y a une bonne nouvelle, ou peu importe. Vous êtes hyper content, c'est ce qui manquait à votre vie. Mais le problème, c'est qu'on a le mental. C'est comme si vous avez peur que cette situation vous échappe à nouveau, ou vous avez peur de l'échec. Hein, donc, soyez optimiste, hein, clairement, soyez positif. Alors, on termine avec le soleil. Donc là, on va parler un petit peu de tout ce qui pourrait vous faire plaisir pendant ce mois. Très plaisir. Le pendu, le fou et le 5 d'épée. Ici, on a le chariot. Alors, il y a quelque chose qui se débloque. Vous vous êtes battu pour une situation, pour vous libérer d'une situation, pour prendre un nouveau départ, ça se débloque. Et là, avec le chariot, ça peut être question immobilier, d'une manière ou d'une autre, voyage, ou ça peut être aussi concernant un véhicule. Donc on dirait qu'effectivement il y a un déblocage, vous êtes donné à fond, vous avez même limite traversé la guerre. Alors, je ne sais pas dans quelle manière, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, des problèmes de communication, bon peu importe, vous libérez de ça parce que la situation elle devient finalement possible et elle est positive. Donc voilà Bélier, votre petit message pour le mois. On va terminer avec l'oracle de Gaïa. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Elle vous a parlé et aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation en tapant sur le titre de la vidéo. Allez, c'est parti. Bélier, qu'est-ce qu'on peut dire ici? L'appréhension, sortir de soi, doute et peur. Alors, il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Donc oui, vous avez l'appréhension, je pense, par rapport à cette situation-là où vous trouvez peut-être, vous cherchez une stratégie, vous faites un plan, vous faites un travail sur vous, bon, à voir, mais ne doutez pas de vous. Bélier, au contraire, faites le premier pas quand vous êtes prêt. Et sortez de cette appréhension parce que quand on appréhende, on n'agit jamais finalement. Donc voilà Bélier, en tout cas votre message, j'espère que ça vous a parlé. Passez un excellent mois de juin, le sentimental arrive. Si la vidéo vous la voyez, c'est que c'est déjà disponible. Je vous embrasse, bye.